Oui, le séminaire a commencé. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour notre séminaire. Aujourd'hui, nous nous connectons pour parler d'un sujet essentiel qui est la coordination des soins et la collaboration dans le système de santé canadien. Donc, en considérant que le système de santé canadien, eh bien, nous pensons que nous ne pouvons ne pas nous arrêter sans la collaboration avec notre auditoire et le réseau donc de notre auditoire. Avant de rentrer dans les détails et l'analyse de la présentation, j'aimerais d'abord faire une reconnaissance des territoires. Nous reconnaissons que les territoires sur lesquels nous faisons cette réunion comprennent les territoires traditionnels de nombreuses nations. Nous reconnaissons que les nombreuses injustices subies par les peuples autochtones de ce que nous appelons aujourd'hui le Canada continuent de toucher leur santé et leur bien-être. Nous respectons la richesse des pratiques culturelles et traditionnelles des peuples autochtones dont on sait qu'elles améliorent les résultats en matière de santé. Au fait, je suis dans la province de l'Ontario et donc je remarque que nous avons beaucoup de personnes qui nous viennent d'autres provinces et d'autres territoires. Je voulais vraiment vous montrer mon appréciation de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, eh bien, quelques informations en ce qui concerne ce réseau de collaboration. Évidemment, nous avons donc Inforoute qui donc est un système de réseau opérationnel avec différents leaders, différentes personnes experts qui vont partager leurs pratiques exemplaires, pardon, et vont nous donner un aperçu de ce qu'est l'évaluation de la santé numérique. Et donc cette présentation sera publiée sur notre site web. Et si vous avez des questions, eh bien vous pouvez nous envoyer un courriel à évaluation.infoway.ca. Alors, maintenant, nous passons donc à l'ordre du jour. Nous avons donc des choses très intéressantes que nous allons présenter aujourd'hui. Je suis un analyste senior pour Santé Canada. Peut-être vous me connaissez, j'ai eu l'occasion de vous faire quelques présentations avec l'auditoire du réseau de collaboration BE. Mais aujourd'hui, je porte deux chapeaux, n'est-ce pas? Je serai votre modérateur et votre présentateur. Et ma présentation va parler de l'expérience des Canadiens en ce qui concerne les soins de santé connectés. Et je suis rejoint ici par Laura Douglas, qui est une analyste senior de CIHI et elle sera ma co-modératrice. Voilà. Oui, bonjour, c'est la première fois que je suis avec cette série pour le réseau BE. Je suis une analyste senior pour la branche des systèmes analytiques de CAHI et je suis très heureuse de vous présenter donc la perspective du médecin en ce qui concerne la coordination, la collaboration et les soins. Merci Laura. Nous avons deux présentations aujourd'hui. Tout d'abord, c'est pour parler de la perspective des Canadiens et puis la deuxième, c'est la présentation en ce qui concerne la perspective des médecins et la coordination. Ensuite, nous aurons une session de questions et réponses à la fin. Et en ce qui concerne les annonces logistiques, on vous demande de vous laisser en sourdine, mais vous pourrez évidemment poser vos questions à la fin de ces deux présentations. Nous avons une interprétation simultanée qui est disponible en ce moment. Si vous voulez écouter en anglais, vous cliquez sur le globe pour écouter le français. Et si vous voulez écouter si vous écoutez donc en anglais, vous n'avez pas besoin de faire La ce que bonne vous nouvelle est voulez. que vous pouvez poser vos questions en français, donc je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, en revenant donc en anglais, maintenant, un concept essentiel qui est lié à notre sujet aujourd'hui, c'est donc les soins connectés. Ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une coordination et une collaboration. Lorsque j'ai commencé à explorer ce sujet, eh bien, j'étais curieux à propos de la définition du soin connecté. Et cela m'a amené à lire différentes choses et j'ai trouvé différentes définitions. Par exemple, il y a des gens qui disent que le soin connecté
connecté, c'est une approche pour amener des soins de santé avec des applications systématiques et les technologies de l'information pour faciliter l'accès aux soins, mais aussi, je pense que c'était la définition que j'ai remarqué le plus, mais une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un consensus vraiment général sur ce que ça voulait dire. Ça veut dire que le soin connecté, c'est donc un modèle qui est centré sur le patient, ou une approche qui est centrée sur le patient. Et donc, en gardant ça en tête, ma présentation va parler de l'expérience des patients, ce qui concerne la coordination et la collaboration de santé dans le contexte canadien. Et en ce qui concerne notre présentation et les objectifs de la présentation, nous allons explorer comment les Canadiens vivent la coordination des soins et la collaboration dans les systèmes de santé. Nous essaierons de comprendre les perceptions des Canadiens concernant la communication entre les prestataires de soins de santé, PS, comme acronyme. Et puis enfin, nous comprendrons l'expérience des Canadiens en ce qui concerne la disponibilité de leurs informations à propos de la santé. Alors, pour faire notre analyse, pour conduire notre analyse, eh bien, nous avons utilisé des données de 2022 de l'ECSN. Et ça, c'est un sondage annuel, peut-être vous le connaissez, mais c'est donc un sondage, une enquête qui est faite chaque année, qui fait une collecte d'informations et de sujets, et cela est fondé sur la réponse des citoyens. Mais nous parlons ici de l'utilisation de la technologie au niveau de la santé numérique. Et donc la dernière version de ce sondage, eh bien, nous avons présenté donc une coordination en ce qui concerne les soins de santé au questionnaire. Cela, évidemment, nous a donné une taille de l'échantillon qui a été atteint par région. Nous avons des échantillons assez importants et donc cela nous a permis de voir un petit peu où nous en étions. Il y avait un total de 12 445 Canadiens à travers les territoires et les provinces qui ont répondu. Et donc cela nous donne les chiffres de l'échantillonnage que nous avons par province et par territoire. Et donc nous avons donc attendu que les résultats nous arrivent en utilisant le census, pardon, le recensement de la population canadienne pour la démographie. Et donc nous avons vu un petit peu quels étaient les résultats. En ce qui concerne les âges, eh bien nous avions différents profils. L'âge moyen était de 48 ans pour les personnes qui ont répondu. En ce qui concerne les langues, eh bien, il y avait quasiment trois quarts des personnes qui ont répondu qui étaient anglophones. En ce qui concerne les hommes et les femmes, il y avait un petit peu plus de femmes, mais nous avions donc nous avions des données qui étaient donc avec des genres divers et des gens aussi non binaires, mais donc vous voyez le pourcentage ici 51-48 en ce qui concerne l'accès virtuel au service, eh bien c'était l'anglais qui était dominant à 76%, et puis lorsque l'on parle de personnes qui vivent dans des milieux ruraux. Vous voyez que 13% des personnes vivent dans des communautés rurales. Vous voyez ici sur la droite aussi l'ethnicité des personnes qui ont répondu. Et nous avions un petit pourcentage de population autochtone et de personnes de couleur noire. Et une chose que je voudrais que vous remarquiez, c'est le CDHS, ce sondage est sur site web et donc ne représente pas tous les segments de la population canadienne. Par exemple, les populations autochtones qui vivent dans des réserves ne sont nécessairement pas bien représentées dans notre échantillon à cause de l'accès à Internet. Et puis finalement, au niveau du profil des répondants, en ce qui concerne le statut socio-économique, eh bien, vous voyez ici où nous en étions. Alors, essayons de rentrer un petit peu dans les résultats, ce que vous attendez. En ce qui concerne la perception de la communication parmi les professionnels de la santé, eh bien, 74% des répondants disent que la communication avec les HCP, donc les services de santé, était en général et toujours bon. La communication, c'est un aspect très important au niveau de la collaboration et de la coordination des soins. Mais vous serez d'accord avec moi que pour que cette communication se passe, eh bien, il doit y avoir des solutions qui sont là pour les prestataires de soins.
Et ça, c'est essentiel. Alors, au niveau des informations sur la santé et les antécédents des patients pour les consultations, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et les résultats nous montrent qu'en 2022, 24% des Canadiens ont dit que les HCP n'avaient pas accès, que les professionnels de la santé n'avaient pas obtenu d'informations sur leur santé ou leurs antécédents avant ou pendant la visite. Et donc, les cliniciens ont besoin d'avoir ces informations sur les patients pour pouvoir prendre les bonnes décisions à propos de leurs patients. Et donc le manque de ces informations cliniques peut être très frustrant pour eux. Et d'une autre façon, eh bien, que ressenteriez-vous si vous étiez un patient et le prestataire les professionnels de la santé n'avait pas les informations dont ils ont besoin à propos de des informations de votre santé? Et donc, en ce qui concerne l'expérience des Canadiens avec la coordination et la coordination des soins, ce que nous avons remarqué depuis les 12 derniers mois, c'est que 31% des Canadiens ont eu au moins un problème en ce qui concerne la coordination des soins. Et ce qui est ressorti le plus, c'était de devoir répéter leurs informations quant à leur santé aux prestataires des soins, 21%. Communication sur des retards qui ont touché la coordination et le partage d'informations, 14%, et puis des informations qui manquaient quant à leur dossier sanitaire à 12% des Canadiens qui ont dit que ça, c'était un problème. Lorsque l'on parle, lorsque ce que nous avons essayé de faire une extrapolation donc en matière de soins connectés, et ça, c'est d'essayer de donner une valeur à de combien de Canadiens ont été touchés par ce problème avec ce manque de coordination. Et nous avons constaté que approximativement 9,6 millions de Canadiens ont fait l'expérience d'une lacune dans la communication et la coordination de leurs soins au cours des 12 derniers mois, comme vous pouvez le voir sur la gauche ici. Et du côté droit de la diapo, eh bien, vous avez l'expérience par type d'usager de la santé, comme vous pouvez le voir ici, des domaines donc avec de santé qui peut-être vont parler de ces lacunes à 40%, disent qu'il y avait une lacune lors de cette rencontre. Il y avait peut-être des conditions chroniques à 38% et parmi tous les Canadiens, 31%, comme on le montre donc sur le côté gauche de la diapo. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la coordination et la collaboration est centrée autour du patient. Cependant, l'écosystème des soins qui donc implique les généralistes ainsi que les parties prenantes, eh bien, cela est une autre présentation et donc pour écouter le point de vue des médecins et des prestataires de santé, des professionnels de la santé. Merci Waldo. Et je veux juste partager mon écran. Alors, merci Waldo pour cette très belle présentation. Aujourd'hui, je vais vous donner le point de vue des médecins sur la coordination des soins et la collaboration, qui est donc fondée sur l'enquête internationale sur les politiques de santé menées par le Fonds de Commonwealth auprès des médecins de premier recours, donc les médecins généralistes. Alors, je veux maintenant faire une reconnaissance des terres. Nous nous rencontrons virtuellement dans tout le Canada. Nous voudrions souhaiter reconnaître tous les territoires que nous occupons collectivement, qu'ils aient été cédés par traité ou non. Aujourd'hui, je me présente sur un territoire qui se trouve sur le territoire traditionnel des Wanda, de la nation Anishinaabe, de la Confédération des Haudenosaunee et sur les territoires traités des Mississauga du Crédit. Et je reconnais que cette terre est aujourd'hui le foyer de nombreuses Premières Nations d'Inuits et de Métis. Alors, le sondage du Commonwealth est tout à fait unique parce qu'il se passe donc sur trois différents groupes de population chaque année, avec donc des personnes plus âgées, les médecins et la population en général. Il y a 10 pays qui participent et cela nous permet de comparer les réponses canadiennes par rapport aux autres populations d'autres pays.
Et donc, ce fonds est basé aux États-Unis et qui fait la promotion de l'égalité et de l'équitabilité sur les soins, la qualité des soins de santé. En 2022, cette méthodologie a été faite par courrier et par Internet entre février et septembre 2022. Le taux des répondants du Canada a été d'environ 24% et il y avait donc 1459 médecins qui ont participé au sondage. C'est un petit peu plus bas que les années précédentes, mais nous avons constaté que la distribution des caractéristiques des répondants était les mêmes que pendant les cycles précédents. Je voudrais faire remarquer que l'échantillon canadien est plus petit et nous n'avons pas donc les différences entre territoires et provinces cette année. Et puis finalement, nous l'avons fait donc cela par province, par genre, par démographique et donc par âge. Alors, lorsque nous avons cette donnée démographique des répondants canadiens, il y avait vraiment à peu près 50-50 en ce qui concerne les situations géographiques, les genres, et puis la majorité des médecins ont dit qu'ils étaient dans un système de groupement de leur cabinet. Et pendant les résultats, alors que je vous montre les résultats aujourd'hui, je vais donc utiliser ces couleurs pour vous montrer comment les Canadiens ont répondu en ce qui concerne la différence avec les autres pays. Donc vous voyez qui est donc supérieur à la moyenne, identique à la moyenne ou inférieur à la moyenne par rapport aux autres pays. Et donc vous avez la couleur verte, donc gris et orange. Alors, les principales conclusions seront séparées en trois sujets bien séparés. Comment les médecins de soins primaires utilisent la technologie pour s'occuper de la santé de leurs patients, la coordination pour différents types de prestataires. Et donc, en 2022, nous avons vu une augmentation de l'utilisation de la technologie numérique par les médecins de soins primaires canadiens pour surveiller la santé des patients. Il y a une augmentation de la proportion de cabinets de soins primaires offrant aux patients la possibilité de communiquer par voie électronique. Et nous avons aussi remarqué que les cabinets de soins primaires canadiens sont moins nombreux à communiquer électroniquement avec d'autres cabinets que la moyenne du CMWF, bien que certaines améliorations aient été constatées par rapport à d'autres pays. Nous avons aussi remarqué qu'il y avait donc une liaison qui se faisait entre différents types de médecins était vraiment difficile, la communication bilatérale, et que les médecins canadiens ont des difficultés dans la coordination des soins avec les prestataires de services sociaux. Alors, tout d'abord, le premier sujet, c'est comment les médecins utilisent l'utilisation des technologies et de l'information pour s'occuper de leurs patients. En 2022, 93% des médecins généralistes ont dit qu'ils utilisaient des dossiers électroniques médicaux et cela représente une augmentation importante de quand ce dernier sondage avait été fait en 2015 et en 2019 et un certain nombre de médecins qui utilisent l'EMR sont maintenant au même niveau que la moyenne internationale. Nous avons aussi constaté une augmentation de l'utilisation par les médecins généralistes qui ont recours à la télésurveillance ou des dispositifs médicaux connectés pour surveiller les patients atteints de maladies chroniques. Il y a eu donc une augmentation de 27% de 2019 à 2022 et vous voyez que l'utilisation de ces appareils était beaucoup plus commun au Canada que dans les autres pays où l'enquête a été donc faite. Nous avons aussi remarqué une augmentation parmi tous les systèmes de santé. Ils peuvent offrir des options à leurs patients pour pouvoir communiquer électroniquement et surtout, plus de médecins canadiens permettent à leurs patients de pouvoir prendre rendez-vous en ligne, de recevoir les résultats des tests en ligne et demander un renouvellement des ordonnances en ligne. Mais comme vous voyez en orange ici, le nombre de médecins canadiens qui offrent ces communications optionnelles, eh bien c'est moins que les autres pays où le sondage a été fait et donc peut-être plus de médecins devraient se pencher à offrir ces services à l'avenir. Je voulais souligner cependant qu'il y a eu des augmentations significatives sur la communication électronique avec les patients et en particulier le nombre de médecins
généralistes qui disent qu'ils permettent à leurs patients de communiquer grâce à sur leur site web et via courriel sécurisé. Ça a plus de doublé depuis 2019. Il y a beaucoup plus de médecins. C'est un médecin sur deux qui dit qu'ils offrent ce genre d'options et les médecins canadiens offrent à leurs patients la possibilité de faire des choses en ligne et cela a doublé aussi depuis 2019. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus commun dans d'autres pays en ce moment que ce ne l'est au Canada. Nous avons aussi vu une croissance avec le nombre de généralistes qui communiquent électroniquement avec d'autres cabinets médicaux par rapport à la moyenne du CMWF. Nous avons vu une augmentation significative sur le temps avec le nombre de médecins qui disent qu'ils veulent échanger avec d'autres cabinets, la liste des médicaments, les sommaires cliniques, les résumés cliniques, etc. Mais c'est encore moins au Canada que sur les autres pays. Et ça, c'est malgré le fait qu'environ trois quarts des médecins au Canada ont dit qu'ils avaient un accès électronique à n'importe quelle information de santé, des systèmes d'information de santé provincial ou territorial. Ils y avaient accès. Et on a demandé aussi aux médecins à propos de la rapidité de réception des notifications lorsque un médecin n'a pas consulté en dehors de leur cabinet. Ils disent qu'ils reçoivent une notification lorsque peut-être il y a des patients qui sont vus par d'autres cabinets, d'autres cliniques ou d'autres institutions sanitaires, qui est environ à 40%, mais en termes de savoir combien de médecins disent qu'ils ont reçu donc des alertes, eh bien nous en sommes à 1 sur 2 qui disent qu'ils ont reçu une notification à ce propos, et ça c'est tout à fait en moyenne avec donc cette moyenne internationale sur les autres pays. Le deuxième sujet dont je voulais parler, c'est la coordination des soins avec d'autres types de prestataires. Alors, en 2022, eh bien, nous avons constaté que la plupart des médecins généralistes ont dit qu'ils envoyaient l'historique du patient vers un spécialiste lorsqu'ils font une recommandation pour aller vers un spécialiste. Et ça, c'était plus commun au Canada que dans les autres pays. Et il y a toujours des défis pour les médecins canadiens et dans d'autres pays pour pouvoir recevoir de la communication, un retour de communication de la part du spécialiste, surtout en ce qui concerne le traitement du patient. Et 19% des médecins généralistes canadiens ont dit qu'ils recevaient un rapport de la part du spécialiste au moins une semaine après la consultation. Et nous avons aussi remarqué que les médecins généralistes examinent fréquemment les besoins sociaux de leurs patients par rapport à leurs confrères étrangers en ce qui concerne la sécurité financière par exemple ou la violence à la maison. Et pour les patients qui reçoivent des soins infirmiers à domicile, la proportion des médecins de premier recours qui dit qu'en 2022, moins de la moitié des médecins canadiens ont dit qu'ils avaient communiqué avec donc des prestataires de services pour les services de santé à la maison. Et ça, c'était moins que la moyenne des autres pays à 23%. Mais un médecin sur trois canadiens on leur avait dit qu'il y avait donc des infirmiers qui venaient à la maison avec des soins à la maison et c'était donc meilleur que par rapport aux autres pays. Et puis finalement, je voulais parler aussi des défis et des préoccupations que les médecins ont dit en ce qui concerne la coordination avec les services sociaux. Et ça a été particulièrement difficile pour les médecins canadiens parce qu'il n'y avait pas assez de personnel pour coordonner avec les organisations des services sociaux, et ça c'était vraiment un défi de leur part. Ensuite, il y avait un manque de suivi du personnel pour l'orientation des patients et la coordination des soins avec les organismes de services sociaux. Et cela se montre beaucoup plus important à 56% que dans d'autres pays. Et vous voyez qu'il y a eu une augmentation en ce qui concerne les médecins qui ont dit qu'il y avait ces deux problèmes comme étant des préoccupations importantes de 2019 à 2022. D'autres défis dont font l'expérience les médecins généralistes au Canada, eh bien, c'est une absence de suivi
vu de la part des organisations de services sociaux et trop de paperasse concernant la coordination, manque de connaissances des organisations de services sociaux dans les communautés, et puis absence de système d'orientation ou de mécanisme d'orientation. Et dont la proportion des médecins généralistes qui ont dit qu'ils avaient ces problèmes est à peu près la même que dans les autres pays. Alors, pour conclure, eh bien, les médecins de premier recours canadiens, les généralistes, déclarent de plus en plus utiliser la technologie numérique pour offrir aux patients la possibilité de communiquer par voie électronique et communiquer donc avec d'autres cabinets. Et ça, c'est vraiment très bien pour pouvoir échanger avec d'autres spécialistes. Il y a toujours évidemment des améliorations qui sont possibles, en particulier par rapport aux autres pays. Et la communication bilatérale entre les médecins généralistes et les autres prestataires de soins est un domaine qui pose problème, que ce soit au Canada ou à l'étranger. Et si vous voudriez voir plus de résultats de ce sondage et de cette enquête, eh bien vous pouvez aller sur kaihai.ca, comme vous voyez ici les liens, et les résultats de l'enquête sur le cycle de la population générale seront publiés en 2024, donc restez à l'écoute. Voilà, je vous repasse la parole, Waldo. Merci beaucoup, Laura. Merci pour cette très belle présentation. Je veux juste revenir vers cette diapositive qui faisait partie de ma présentation. Alors, je voulais mettre cela sous vos yeux pour pouvoir avoir nous avons cette conférence sur le partenariat Inforoute, donc la conférence de partenariat Inforoute 2023. Donc les inscriptions sont maintenant ouvertes. Cela se passera à Vancouver le 14 et 15 novembre. Vous pouvez utiliser le code QR ici pour pouvoir vous inscrire. Nous allons passer maintenant à la foire aux questions. Nous avons quelques questions qui nous sont arrivées. La première question que nous avons, et je vais essayer de la lire à voix haute. Je vais arrêter de partager mon écran pour le moment. Nous avons cette question. Est-ce qu'il y a une raison qui soit estimée pour pour l'échantillon un peu moins haut que les années passées? Cette enquête du Commonwealth pour nous avons augmenté un petit peu cet échantillon. Nous avons interrogé plus de personnes qu'en 2021. Donc je ne sais pas si vous avez réalisé cela. Oui, oui, c'est une très belle question. Au niveau des médecins, il y avait moins de médecins. Pourquoi est-ce que cela a baissé? Eh bien, c'était au moment où le sondage a été fait, qui était en plein dans la période de la pandémie de la Covid-19. Et surtout, donc, il y avait des médecins qui n'avaient pas nécessairement le temps de répondre à l'enquête. Mais il y a aussi des défis pour arriver au nombre de personnes dans l'échantillon, non seulement au Canada, mais dans d'autres pays aussi. Ils ont eu du mal. Et pour ceux qui demandent si la présentation sera partagée, oui, elle sera partagée en effet sur notre site web. Et veuillez, s'il vous plaît, garder un œil dessus. Il y a une autre question qui nous est arrivée, et je crois que c'est une question à laquelle peut-être vous pouvez répondre. C'est en ce qui concerne votre présentation. Et cette question est à propos des défis principaux auxquels font face les médecins généralistes lorsqu'on parle de soins coordonnés pour les patients qui ont des situations médicales compliquées. Eh bien, merci de nous avoir posé cette question. Je pense que les patients qui ont des problèmes de santé importants et qui demandent donc un traitement important, il y a peut-être deux aspects dans ce domaine. Un patient qui demande à voir plusieurs spécialistes et plusieurs prestataires de soins. Tout cela doit être coordonné entre les différents spécialistes et les différents prestataires, et cela donc augmente le travail de la part des médecins généralistes. Nous avons remarqué dans le sondage cette année que beaucoup des médecins canadiens ne sont pas satisfaits avec la partie administrative de leur travail, et cela est ressorti aussi dans d'autres pays, mais le Canada était l'un des pays où il y avait le plus de plaintes à ce niveau-là, mais aussi le temps que ça prend pour s'occuper de quelqu'un qui a des besoins peut-être un peu plus compliqués. Il y a une autre question, peut-être je pense qu'elle est pour moi, et pour comment est-ce que cette coordination des soins va avoir un impact sur les Canadiens? C'est une très bonne question.
Donc, tout d'abord, eh bien, en termes de coordination des seins, bien, cela peut avoir des conséquences négatives pour les Canadiens de différentes façons. Aucun doute là-dessus. Première chose, c'est un diagnostic qui a pris du retard. Et autre chose, peut-être en fait des soins donc fragmentés. Donc cela peut créer des soins en différentes parties, vous l'avez dit auparavant, pour les personnes notamment qui ont des besoins de soins. Eh bien, il y a différents donc personnes qui vont donc prodiguer des soins et donner des informations auxquelles ces médecins n'ont pas accès. Là, effectivement, cela devient plus compliqué. Les résultats, comme nous l'avons dit au départ, par rapport à ce que j'ai présenté sur une de mes diapositives, un des problèmes qui a été signalé par les Canadiens était en fait le temps qui a été gaspillé. Donc ça peut être une des ressources donc qui est nécessaire pour résoudre donc le problème de coordination et la frustration des patients. Les données ont montré que les personnes sont frustrées en termes de coordination donc de soins parce que justement cela peut affecter une grande partie de la population. Je sais que nous n'avons pas effectivement couvert la population vulnérable, mais cela peut exacerber les problèmes, par exemple, des personnes, quand on parle d'une population vulnérable, qui a par exemple des conditions chroniques, eh bien, est une population qui a besoin de ces soins et cela peut effectivement peut donner lieu à une mauvaise coordination de soins. Alors, voyons voir s'il y a d'autres questions. Ah, attendez, celle-ci, une question pour vous, Laura. Très bien. Alors, c'est la question qui porte sur les données en termes de coordination de soins entre les médecins de premier recours et différents types de spécialistes. Ce qui m'intéresse, c'est la coordination avec les spécialistes du cancer. Et ça, ce serait effectivement des informations que nous aimerions voir, mais cela ne fait pas effectivement partie de l'enquête que nous avons faite. Question de spécialistes a été abordée de façon générale. On n'a pas pris en compte des spécialistes qui gèrent un problème de cancer, par exemple. Alors, en termes de quels sont les changements de politique de soins de santé qui pourraient améliorer la coordination, la collaboration, notamment entre les médecins de premier recours et les spécialistes. Eh bien, c'est vrai que c'est pas facile, une question qui est difficile à répondre. Alors, eh bien, je pense qu'on peut, en utilisant plus grande technologie en matière d'information, peut aider en matière de coordination de soins. Et je crois qu'en 2023, d'ailleurs, les gouvernements ici au Canada, eh bien, ont consacré plusieurs efforts pour travailler là-dessus. Une autre chose qui pourrait aider, si les médecins pourraient travailler en cabinet groupé ou avoir des spécialistes au sein de leur équipe. Et nous avons vu dans ce sondage cette année que ceux qui ont des cabinets de groupe, eh bien, font un meilleur travail en matière de coordination et de services sociaux en général, et avoir d'autres personnes, personnels qui peuvent vous aider à différents niveaux au niveau du cabinet peut aider, ce qui permet de libérer, de donner davantage de temps aux médecins de premier recours notamment, puisqu'ils n'auront pas besoin de s'occuper de la coordination. Alors, regardons si nous avons d'autres questions. Est-ce que le sondage a posé des questions aux médecins? Est-ce qu'il y a des recommandations pour améliorer la coordination des soins? Ah ouais, alors effectivement, est-ce que cela a été demandé par le fonds question? Bien écoutez, je ne pense pas. L'entretien, eh bien, il y avait juste en fait des questions à choix multiples. La question en elle-même n'a pas été posée, mais je peux effectivement revenir vers vous pour vous donner la réponse, si cela vous convient. Oui. Alors, il y a une autre question et celle-ci est peut-être plus pour moi. Qu'est-ce que peuvent faire les patients pour en fait pour devenir pour être leur propre porte-parole lorsqu'il y a plusieurs personnes qui prodiguent des soins. Bien, je pense que les patients doivent prendre un rôle actif et surtout lorsqu'on parle de coordination de soins, il faut que les patients soient engagés dans la gestion de santé, une façon de le faire et de communiquer
ouvertement avec leurs médecins. Et d'ailleurs, nous avons vu que cette communication, en fait, c'était le CDHS 2022. Nous avons vu que les informations autour des patients, il faut que les patients soient plus engagés, posent des questions, utilisent les différentes technologies mises à disposition, tirent profit des outils numériques comme le portail de patients. Et nous avons fait, comme nous l'avons montré dans le sondage en 2022, nous avons vu que 36% des Canadiens ont accès à leurs informations de santé personnelle ou essayer de maintenir, bien sûr, leur registre donc à jour est une autre façon de gérer les choses. Alors, regardons et voyons si nous avons une autre question. Je vois ça ici. Est-ce qu'il y a des exemples dans d'autres compétences en dehors du Canada ou une bonne coordination de soins entre les médecins de premier recours et les spécialistes et peut-être des systèmes numériques qui ont été mis en œuvre à cette fin? Alors écoutez, moi, oui, c'est vrai que j'ai du mal à penser à un exemple et je peux effectivement regarder et voir si on peut avoir une répartition par pays et il faudra que je revienne vers vous pour ça, mais les résultats que je vous ai donnés en fait, eh bien, ont été comparés au Canada et moyenne internationale. Mais il est possible que certains pays ont une meilleure expérience en matière de communication des spécialistes que d'autres. Et nous avons présenté donc la perspective des médecins primaires et des patients, mais comment effectivement les médecins de soins primaires doivent impliquer leurs patients en matière de coordination de soins. Bien, je pense qu'une chose que peuvent faire les médecins, si on offre des outils donc électroniques de façon à ce que les patients puissent voir leurs résultats, eh bien, c'est d'en parler parce que nous avons vu dans la population et dans l'enquête que ça a offerte 2020, eh bien, il n'y a pas beaucoup de patients qui utilisent ces outils, même si les médecins disent qu'ils les offrent. Donc, lorsque l'on parle de ces outils, les outils qui sont offerts, qui permettent justement aux patients de prendre le contrôle de leur propre santé et demander aux patients comment ils aimeraient bien être impliqués dans leurs soins, et essayer de recentrer tout autour du patient est une bonne option, je suis totalement d'accord avec vous. Et surtout, donner des commentaires, faire des observations patients et encourager l'utilisation de ces outils de façon à ce que les patients puissent avoir leurs propres informations. Merci Laura pour la réponse. Alors regardons si nous avons d'autres questions. Alors nous avons répondu à celle-ci. Nous avions celle-là. Est-ce que les données qui ont été présentées donnent des informations sur la colonisation de soins, ce qui concerne justement les fournisseurs de soins de santé mentale? Alors, pour l'enquête que nous avons faite, eh bien, nous n'avons pas fait de distinction avec la santé mentale et la santé autre santé. Donc, mais nous pouvons effectivement regarder ça de plus près. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, Laura, eh bien, même chose. Lorsqu'on a parlé des spécialistes dans l'enquête, était au niveau général. Donc, on peut effectivement essayer de regarder d'un peu plus près et de voir si nous avons pris en compte des personnes en soins de la santé. Mais pour la santé mentale, nous avons récupéré des données sur accès des services de la santé mentale à travers du sondage de 2022. Donc, si vous êtes intéressé à avoir accès à ces informations, eh bien, allez sur notre site Internet et nous avons quelques informations aussi donc au niveau des analyses et de l'analytique qui a été faite pour trouver certains résultats. Si vous êtes intéressé effectivement par les informations concernant la santé mentale. Alors, il y a eu une diapositive sur la SCP qui a reçu moins de notifications suite aux prestations et peut-être et donc on se demandait effectivement si les acheteurs avaient accès à ce service. Mais écoutez, ça, il va falloir que je pense à cette question avant d'y répondre. Est-ce que je peux revenir vers vous donc une fois que cette présentation est faite? Oui, oui, absolument, allez-y. Et nous avons, j'essaye de
Regardez donc quelle heure il est. Nous avons une autre question pour Laura. Est-ce que les données prennent en compte d'autres analyses de répartition au sein du Canada par rapport à des environnements académiques ou urbains ou non académiques? Oui, on devrait pouvoir effectivement faire une répartition. Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire académique et non académique, mais on peut regarder le sondage, la population générale 2020 et la population générale de 2023 qui parle de l'expérience des patients, justement, et là, on peut vraiment regarder les régions urbaines et non urbaines et voir quels sont les différents niveaux en termes d'interaction et d'application de santé numérique, notamment. Très bien, alors regardons si nous avons d'autres questions qui arrivent. Alors, nous avons couvert tout cela. Alors, regardons si... Alors, ici, est-ce qu'il y a un système de mesure que l'on peut utiliser pour mesurer la réussite de la coordination des soins et les efforts de collaboration d'une perspective de médecin de premier recours? Bien, écoutez, c'est vrai que je ne vois pas s'il y en a un, mais je pense qu'une option serait que ces médecins de premier recours demandent aux patients des observations en matière de satisfaction sur les soins qui ont été prodigués. Cela pourrait comprendre notamment si ces personnes sont satisfaites avec la coordination des soins qu'ils ont reçus et de la façon dont cela leur a été annoncé. Oui, effectivement, c'est une bonne réponse. Je pense que d'une perspective de patient, cela pourrait revenir aux certains indicateurs que nous avons recueillis des sondages en rapport avec l'expérimentation, une expérience de coordination de soins, le temps qui a été perdu, parce qu'on leur pose la question, où ont-ils perdu de temps? Il a fallu que ces personnes répètent ces informations à différentes personnes. Et bien sûr, la communication, comme nous l'avons dit auparavant, est une bonne chose justement pour leur permettre de continuer à surveiller avec le temps. Alors maintenant, nous avons juste 3 minutes qui nous restent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez dire, Laura? Non? Ben écoutez, merci d'avoir écouté notre présentation aujourd'hui. Oui, bien écoutez, j'étais heureuse de pouvoir voir effectivement en perspective, que ce soit du côté des patients et des médecins. Ben oui, je suis totalement d'accord. Et en ce qui nous concerne, eh bien, nous allons continuer à récupérer des informations sur la perspective des patients lorsque l'on parle de la coordination des soins, notamment et en termes de collaboration. Nous avons donc nous avons notre sondage 2023 qui est une source importante de cette analyse. Encore merci beaucoup d'avoir participé. Merci de votre participation. Cela a été véritablement une très bonne séance de travail. Et je pense que c'est la fin. Voilà. Eh bien, écoutez, au revoir. Merci. Au revoir.